Donc nous cherchons à savoir les zones contrôlant la motricité volontaire. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le logiciel EduAnatomist ici afin d'étudier des IRM. Donc en premier lieu, il faut ouvrir un IRM anatomique afin d'avoir la structure cérébrale du cerveau. Donc on voit plusieurs coupes. Donc là, il y a la coupe axiale, donc du haut vers le bas, la coupe sagittale, donc du côté droit vers le côté gauche, et de la coupe coronale, donc le face ventrale vers la face dorsale. Maintenant qu'on a la structure cérébrale, il faut superposer des IRM fonctionnels afin de mettre en évidence les zones cérébrales activées, où l'on verra un afflux sanguin plus important dans la situation concernée, justement. Donc, par exemple, pour la fonction motrice main gauche, qu'on va ouvrir, voilà, on a ça. Après, il faut régler le contraste avec les deux curseurs qu'il y a ici. Hop. Donc, on fait avec lui jusqu'à avoir une petite zone comme ça. Hop. Donc là, on a la zone partout. Donc cette zone est dans le cortex droit du cerveau et correspond à la main gauche, justement, lorsque la main gauche est activée. Donc, de ce fait, on voit que la partie droite contrôle la partie gauche. Voyons d'autres exemples. Comme, par exemple, donc on réouvre l'IRM anatomique pour la structure cérébrale, toujours la même chose. Puis on va prendre, par exemple, la langue, non, l'index droit. Donc pareil, hop, on reprend, on baisse. Donc, on voit bien la zone concernée par l'activation de l'index droit, donc, qui est dans la partie gauche du cerveau. Vous voyez. Donc maintenant, si on fait par exemple encore un dernier exemple avec la langue, hop, on superpose, on règle, et on voit que deux zones sont activées, car la langue est au milieu, du coup elle est dans les deux cortex. Donc ces résultats nous montrent bien qu'il y a une controlatéralité du cerveau, donc que la partie gauche du cerveau contrôle la partie droite du corps et inversement. Et voilà.